Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ce 20 juin marque la Journée mondiale des réfugiés. C'est l'occasion de nous pencher sur le cas des ex-réfugiés ivoiriens rentrés du Libéria. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire aux heures chaudes de la crise post-électorale de 2010. Après leur retour volontaire au pays, ils essaient tant bien que mal de s'insérer à nouveau dans la société. Notre correspondante Eve Boué les a rencontrés à Blolequin, dans la région du Cavali, à l'ouest du pays. Rita Douo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Blolequin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants. Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés aux problèmes du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée. Tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Je suis allé à l'hôpital par rapport à ma situation. Je pouvais m'opérer, mais il fallait de l'argent. Bon, puisque je n'ai pas l'argent aussi, je suis plus réparti là-bas et je suis livré à moi-même. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours, quand je m'avais, on dit qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même Abed, il est là à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Je vais verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département de Blolequin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier de Blolequin. 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour subvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. Retour ici à Abidjan, en milieu universitaire, l'étudiant handicapé Alaba Roland, percuté par un véhicule de la police vendredi dernier sur le campus universitaire de Cocody, est décédé le même jour. Hier, dans une déclaration, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire a appelé les étudiants au calme, non sans présenter ses condoléances à la famille éplorée. Issa Yeo, Abou Sanogo. Dans la matinée du vendredi 17 juin dernier, un véhicule de police a causé la mort accidentelle de l'étudiant handicapé Roland Alaba sur le campus universitaire. Dans une déclaration, le président du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, membre de la plateforme de l'association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, présente ses condoléances à la famille éplorée et appelle les étudiants au calme. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, présente ses sincères condoléances à la famille biologique, à l'ensemble des étudiants handicapés, ainsi qu'à la grande famille estudiantine. Par la même occasion, le GEPSI appelle tous les étudiants à l'apaisement et à la retenue suite à l'accident survenu. Le professeur Mariatou Koni, ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, qui avait à ses côtés sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramata Bakayokoli,
ont apporté vendredi soir la compassion et le soutien du gouvernement à la famille du défunt à Yopougon. Parlons agriculture avec la première plateforme électronique des semences. Elle a été lancée récemment en Côte d'Ivoire. Il s'agit du site www.waxis.net. Il offre un meilleur accès en ligne à toutes les informations sur les semences, les acteurs, la cartographie, etc. C'est une initiative du CORAF et du FIRCA. Francis Boifou. Plus besoin pour les producteurs de se déplacer pour acheter ou savoir le prix des semences de qualité disponibles sur le marché national et sous-régional. La première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest vient d'être créée. Sur le site www.oasis.net, il suffit d'un simple clic pour avoir les informations recherchées. L'exemple d'un paysan qui a besoin de semences d'arachide. Je peux voir sur la plateforme qui a de la semence d'arachide et à quel niveau il se situe dans le pays, ou même dans la sous-région. Et ça facilite également le réseau de tous les producteurs de semences de la zone CEDEAO, à partir du moment où n'importe quel producteur de semences peut voir les disponibilités qu'il y a au Sénégal, qu'il y a au Mali, et pour chaque spéculation et dans chaque variété. Avoir de la semence de qualité, de la semence certifiée à disposition est un enjeu important pour les paysans et donc pour la productivité et la production. Pour les autorités ivoiriennes, la plateforme électronique va aider à la réduction des coûts des semences, souvent élevés, et augmenter le taux de couverture nationale en semences. Nous couvrons à peu près 12% de nos besoins en semences, alors que notre objectif d'aller d'ici 2020 à 25% déjà de semences de qualité qui soient disponibles va permettre d'accroître de près de 50% de nos productions. Lancé par le Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, la plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest favorise la diffusion des informations statistiques sur les prévisions. Toujours dans le domaine de l'agriculture, des producteurs d'anacarde de 19 zones de production dans la ville de Korogo se sont réunis au sein d'une fédération. Objectif, mieux défendre leurs intérêts. Ces producteurs sont confrontés à plusieurs difficultés telles que les acheteurs véreux, les feux de brousse et le manque de financement. Soro Corona, Kwadio Kwame. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2015-2016 tire à sa fin. Aucune noix de cajou sur les branches. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdraman, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. Une situation due à l'inorganisation des producteurs de la filière. L'inorganisation fait que vous voyez aujourd'hui au niveau du prix. Aujourd'hui, tout producteur, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas à mesure de donner un prix et puis avoir un monopole. Si nous étions organisés, par exemple, on peut dire nous on vend notre produit à tel prix. Et les acheteurs, ils ont besoin de notre production, ils seront obligés de réfléchir. Mais nous ne sommes pas organisés. Quand toi tu proposes un prix X, l'autre va, il trouve que lui, il a plus de problèmes et il vend en dessous. Kakou Kofi Alexandre a fait les frais de cette inorganisation. Son champ est parti en fumée faute d'application des techniques de préservation des champs en période de saison sèche. Avant l'incendie de mon exploitation, je faisais plus de 10 tonnes par an. Face à toutes ces difficultés, les producteurs des 19 zones de production se sont retrouvés à Korogo pour mettre en place une structure à même de défendre leurs intérêts. La FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire, toilettage des textes, élection du président du conseil d'administration et mise en place du comité de surveillance. Au bout d'une journée de travaux, c'est Kone Wayarga qui est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette première fédération regroupant tous les producteurs du pays. En nous mettant ensemble comme une seule personne, c'est ce qui fait la force des producteurs de cajou. Nous remercions le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkloubali. Nous voulons que vraiment cette fédération puisse avoir tous ses moyens politiques pour pouvoir aller à l'interprofession avec la filière anacarde. La filière anacarde est animée par plus de 300 000 producteurs et fait vivre 4 millions de personnes. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial
de la noix de cajou depuis 2015. Direction la ville de Dabakala, 10 jeunes issus de 10 sous-préfectures se sont mis ensemble. Ils entendent accompagner dans l'union le développement de leur département. Nous restons avec Soro Corona et cette fois-ci, son reportage est commenté par Kader Sogodogo. Mieux orienter les actions en faveur du développement local et créer les conditions pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes des villages du département de Dabakala. L'atteinte de cet objectif passe par la mise en place d'une plateforme pour la convergence des idées. Message bien perçu par les jeunesses des 10 sous-préfectures de Dabakala. Elles se sont fédérées en une seule entité, la Fédération des associations de jeunesse du département de Dabakala, FAJEDA. Ce nouveau creuset d'échange et d'éveil de conscience de la jeunesse s'est formalisé. Plusieurs défis se dressent à cette plateforme. L'encadrement des jeunes de façon générale leur permet de s'insérer dans le souci socio-économique et aussi les appuyer dans leurs projets de se réaliser en termes d'entreprise. Adama Koulibaly conduit désormais le navire dans lequel toute la jeunesse doit prendre place. Le nouveau président a invité les cadres et élus du département à être à l'écoute de cette jeunesse. Les différents intervenants ont salué la naissance de cette fédération. Le défi est grand, c'est une intention, le fait de créer une fédération. Mais l'autre défi, c'est de rendre effectif cette fédération dans les faits, dans le vécu quotidien, en créant une harmonie. Une jeunesse responsable au service du développement. C'est autour de ce thème que veut travailler la Fédération des associations de jeunesse du département de Dabakala. La FAJEDA sera implantée dans les 243 villages du département. Après Dabakala, nous repartons pour l'ouest de la Côte d'Ivoire pour mieux connaître la culture du peuple Dan. C'est parti depuis samedi 18 juin pour le Festival de la culture et des arts Dan, FECADAN. Pendant 4 jours, chants, danse traditionnelle, courses de masques et bien d'autres activités seront de mise. Le tout pour permettre au monde de découvrir le riche patrimoine culturel du peuple Dan. F. Bouy. Place de la paix de main, des danses, des chants traditionnels et tradimodernes. Les populations de la région du Tonkouy mettent en avant les us et coutumes Dan. C'est la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du FECADAN, Festival de la culture et des arts Dan. Tous les pans de la tradition Dan sont valorisés à ce rendez-vous de la culture et du tourisme. Placer la culture au cœur du développement est un investissement capital dans l'avenir du monde. Fils et filles du Tonkouy, le développement à l'ouest peut aussi passer par la culture. La culture et l'art sont, comme on le dit, le père et la mère du tourisme. Et grâce à vous, le monde entier sait qu'ici à Mans, nous avons une cascade naturelle, les saints de la forêt sacrée de Beuple. Le monde entier connaît le peuple Dan. Merci pour cette belle initiative. Pour les cadres de la région du Tonkouy, il est plus que nécessaire de faire la différence entre la politique et la culture. Il ne faut pas qu'on mélange la politique et la tradition et la culture qui vont faire que les Blancs vont venir ici par curiosité pour voir ce que le Yakuba est capable de produire. Que tous les cadres se mettent ensemble pour faire la promotion de notre destination. La sauce longueur ne se trouve qu'à Mans. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le sran. Mais le sran, c'est un arbre, c'est un fruitier. Et si cet arbre disparaît, je ne suis pas sûr et certain, nous irons ailleurs pour aller chercher, ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que j'invite tout le monde à faire du FECA notre affaire à nous tous. Les festivaliers auront 4 jours pour découvrir le riche patrimoine culturel du peuple Dan. À l'étranger, le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré hier soir à Abuja. Il était à Londres où il a séjourné pendant 13 jours pour une raison de santé. Le président du Nigeria s'était rendu à Londres au Royaume-Uni le 6 juin dernier pour un suivi médical à cause d'un problème d'oreille. L'homme suspecté d'avoir organisé l'attaque menée en avril 2015 par les islamistes Shebab
contre l'université de Garissa au Kenya a été tué dans le sud-est de la Somalie par des commandos somaliens et les forces spéciales du Jubaland. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la Sécurité de l'État somalien du Jubaland. L'attaque contre l'université de Garissa a fait 148 morts, dont 142 étudiants. Retour ici en Côte d'Ivoire, la fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé, a organisé à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, la 6e édition de son gala. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes y a pris part. Plusieurs internationaux de football ivoiriens et burkinabés étaient également de la partie. Abou Sanogo. La cohésion sociale au cœur de la 6e édition du match de gala de la fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé. Et pour l'occasion, le stade de Williamsville dans la commune d'Adjamé a refusé du monde. Ambiance entretenue par des artistes et le comité national d'animation et de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le match de gala a débuté par une remise de vivres à l'ONG Mère pour l'enfant de Port-Boué par Aristide Bansé et Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le but du gala, c'est pour dire à la population de Williamsville et aux Ivoiriens et les Burkinabés et aux autres communautés qu'on peut vivre ensemble. Ce gala placé sous le sceau de la cohésion sociale a été marqué par une rencontre de football qui a réuni plusieurs internationaux burkinabés et ivoiriens. Il y a l'équipe nationale du Burkina et la moitié de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une cohésion pour montrer que Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pareil. C'est un très bon thème, mais le plus important, c'est l'acte qui sera posé. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est des frères. C'est des frères, on a toujours été des frères, on sera toujours des frères. Une initiative saluée par Maria Toukone qui a saisi l'occasion pour lancer un appel au retour au pays des Ivoiriens réfugiés ou en exil. Par la magie du sport, on retrouve ici des milliers de personnes qui sont sans distinction de religion, d'appartenance politique, de groupe ethnique, à l'endroit de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays. Il faut qu'ils rentrent pour qu'ensemble nous construisions notre beau pays. Le match de gala a opposé les amis d'Aristide Bansé à la génération 92. Zokora Didier, Mas Alain Gradel, Bakary Koné, Jonathan Zongo, Serge Djewa Pakom, Kader Keita, Basila Kakwame, Alain Traoré, Oma Ben Salah et Siaka Bamba ont donné du plaisir au nombre public de Williamsville. Score final 3-1 pour les amis d'Aristide Bansé. Retournons hors de nos frontières, commençons par l'Italie. Les résultats du second tour des élections municipales d'hier donnent une percée significative du mouvement 5 étoiles dans au moins 2 grandes villes du pays. Virginia Raggi est la première femme à prendre la tête de la mairie de Rome. Tôt ce lundi, un attentat perpétré par kamikaze à pied a visé un minibus à Kaboul en Afghanistan. Le véhicule transportait des employés de sécurité népalais selon les autorités. Au moins 14 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. L'attaque a été revendiquée sur les réseaux sociaux par un porte-parole des talibans afghans. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée et très bon début de semaine à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.